Le 19e Cloportour met le cap à l'est. Nous allons partir à la découverte des chemins de fer de la République tchèque, principalement ceux de la région de la Moravie. Il existe dans ce petit pays du centre de l'Europe des réseaux de chemins de fer à voie étroite. Ils sont à écartement de 76 cm. Le Cloportour de B19 va donc explorer la ligne au sud de la Moravie, entre Jędrzejów-Hradec et Nowa Bystrica, et au nord, juste à côté de la frontière polonaise entre Tremeza et Osoblau. Encore un excellent voyage qui s'annonce. Il va révéler des trésors parfois bien cachés. Alors, ne tardons pas, et en voiture. Nous partons le lundi 21 mai. 10 cloportes sont au rendez-vous de cette 19e édition. Notre première étape est Colmar. Nous partons avec le TGV de 12h34 qui passe par le Jura. Un petit nouveau se joint à nous. Il s'agit de Laurent Théophile. Les autres sont des habitués, Pierre, Denis, Greg, Vincent, Eric et moi-même. Comme d'habitude, Hervé, Patrick et Kevin nous rejoignent plus tard. Ce premier trajet permet à nous tous de se raconter nos années ferroviaires dans nos différents services. Il permet également de prendre vite nos habitudes et de boire de bonnes bouteilles tout en dégustant des spécialités locales. C'est aussi cela la convivialité d'un Cloportour. Où sommes-t-on? Les Salines Royales d'Arc-et-Chaland. On va aller café. Allez. Bon, après on fera un pouce café. Il est où la voiture? Elle est vraie, non? Nous arrivons à Colmar bien à l'heure. Nous allons faire un demi-tour sur la ligne de Münster-Metzeral. Cette petite antenne vosgienne a été longtemps menacée de fermeture. Elle voit maintenant un renouveau de son trafic TER. C'est le moment de partir à sa découverte. Nous partons avec le TER de 16h46. Il y a de la place. Mais ici, elles sont sédentaires. Ouais. C'est où j'ai vu qu'ils se plaignaient qu'il y en avait trop. Et la conversation s'anime vite avec l'aide des locaux qui sont disponibles. La section de ligne de Colmar à Münster est ouverte le 3 décembre 1868 par la Compagnie des chemins de fer de l'Est. L'Alsace était alors française. La ligne est prolongée jusqu'à Metzeral par la Direction générale impériale des chemins de fer d'Alsace-Lorraine le 1er novembre 1893. Nous sommes alors sous domination allemande. Nous arrivons à Münster, le plus gros bourg de la vallée. Il y a un croisement, nous devons attendre. Après, c'est alors on est à Münster, là. Il faut 47 minutes pour relier Colmar à Metzeral. Nous arrivons au terminus à 17h33. Nous avons tous envie d'une bonne bière bien fraîche. Alsace, sa vie nocturne à partir de 17h, tout est fermé, il n'y a plus rien. Les usines ont fermé, voilà. Le seul commerce ouvert est une boulangerie. Il n'y a plus de bar depuis longtemps. Le temps est triste, c'est à la pluie. Nous reprenons notre TER pour un retour sur Colmar. Depuis Colmar, nous allons prendre un bus pour aller à Breisach am Rhein. C'est en Allemagne, juste de l'autre côté de Neuf-Brisach. Depuis cette ville, les trains roulent toujours et même très bien pour relier la grande ville de Fribourg. Les trains sont cadencés mais sans contrôleur. Il est plus de 20 heures lorsque nous partons. Nous arrivons à Fribourg à 20h39, après une petite demi-heure de trajet. Après cette mise en bouche alsacienne, les choses sérieuses commencent. Voilà le train Canopus en provenance de Zurich et à destination de Hambourg, Berlin et Prague, notre prochaine destination. Avant d'aller dormir, il faut absolument faire honneur à la voiture-restaurant en dégustant la boisson nationale allemande. Nous allons traverser l'Allemagne toute la nuit. En partant vers 22h de Fribourg, nous arrivons à Dresde le lendemain à 8h. Nous quittons cette magnifique gare rénovée, il est 8h10, nous sommes bien à l'heure. Il fait un soleil radieux. Nous allons pouvoir profiter pleinement de la vallée de l'Elbe jusqu'à la frontière tchèque.
Entre Dresde et la frontière tchèque, cette vallée est classée au patrimoine mondial de l'UNESCO. Avec des fenêtres qui s'ouvrent et les magnifiques couleurs du matin, nous profitons pleinement de cette vallée. Nous contemplons notre trame colorée, les châteaux, les falaises et les bacs qui traversent cette rivière. Nous voici en Tchéquie, la première ville est Děčín. Nous progressons tranquillement vers Prague, le terminus de notre Euronight. L'axe Děčín-Prague fait partie d'une des toutes premières lignes tchèques à avoir été rénovée à la chute du rideau de fer. Cette ligne est sur l'axe européen international qui relie les villes de Bucarest, Budapest, Prague et Berlin. Nous logeons encore l'Elbe avant la gare de Ústí-nad-Labem. Les cloportes ont passé la nuit dans son compartiment couchette, équipé de 4 couchettes. Ústí-nad-Labem se trouve dans le nord de la Bohême, au point de confluence de l'Elbe, qui se dit Labe en tchèque, et de la Bílina. Nous sommes à 47,5 km au sud-est de Dresde et encore à 70 km au nord-ouest de Prague. L'arrêt est de courte durée dans la gare principale de cette ville de 93 000 habitants. Il y a des bifurcations à l'ouest, avec la ligne des gisements de fer et des aciéries en direction de Chomutov, Karlovy Vary et Cheb, et vers l'est, avec la ligne de Liberec. Nous sommes maintenant en vue de Prague. Nous arrivons par le nord de cette capitale. Il y a plusieurs gares. Nous desservons la gare de Holešovice en premier, puis nous traversons la rivière de Prague, la Vltava, un affluent de l'Elbe. Nous empruntons alors un raccordement ferroviaire assez récent, avant d'arriver dans la gare centrale, évidemment bien à l'heure et toujours sous un soleil radieux. Nous ne restons pas à Prague. Nous sommes en correspondance. Nous n'avons qu'un peu plus de 30 minutes avant de repartir pour Vézelí nad Ludziki. C'est au sud, en direction de l'Autriche. L'animation ferroviaire à cette gare principale de Prague fait le bonheur du cloporte photographe. Nous partons de Prague avec l'express R203 à 11h16. Nous avons 2 heures de trajet pour arriver à notre nouvelle correspondance. Les fenêtres s'ouvrent, les paysages sont magnifiques, l'ambiance ferroviaire est au rendez-vous et c'est l'heure de l'apéro. Tout va bien pour le bonheur du cloporte. On a fait la petite route en 1500 continu, là. C'est ici à Tabor ? Ouais. Nous arrivons à Tabor. Cette ville est à 76 km de Prague. C'est une grande gare avec des bifurcations dans tous les sens. Le Cloport Tour a déjà passé dans cette gare il y a quelques années. En effet, les curiosités ferroviaires sont nombreuses en Tchéquie. Nous voici à Vézelí nad Ludziki. Notre express continue sur Českobudějovice, la capitale du Sud. Nous continuons avec un omnibus composé de Schienenbus de fabrication des pays de l'Est et nous allons à destination de Jindřichův Hradec.
Ces autorails circulent en nombre sur toutes les petites lignes de Tchéquie. Ils rendent énormément service à la population. En effet, les chemins de fer tchèques, les CD, ont su maintenir un grand nombre de petites lignes pour desservir les coins les plus reculés du pays. Il est 14h15. Nous sommes à Jindřichův-Hradec, le point de départ des JHMD. C'est notre première curiosité ferroviaire de ce Cloport Tour. Les JHMD exploitent deux lignes à écartement de 76 cm. La ligne 228 vers Obratane, que le Cloport Tour a déjà emprunté, et la ligne 229 vers Nova Bystrica. Il n'y a qu'un seul aller-retour par jour et il part dans 10 minutes. Il ne faut pas le rater. Sur les autoroutes. Ça les gras là, on laisse tous. Nous sommes en 2012 et nous circulons dans un train composé d'une locomotive diesel remorquant deux petites remorques, le tout à écartement de 76 cm. Le dépaysement est garanti, le train est bondé, comme quoi ce n'est pas uniquement un train touristique, mais bel et bien un service rendu à la population de cette partie excentrée de la Tchéquie. La ligne file droit vers le sud, l'Autriche n'est pas très loin. Les paysages sont magnifiques, la nature, les forêts, les grandes prairies et les lacs côtoient cette ligne du bout du pays. Savourons ensemble cette belle ambiance ferroviaire digne du siècle dernier, mais c'est tellement authentique. Nous voilà arrivés au terminus de Nova Bystrica. C'est une bourgade d'un peu plus de 3000 habitants. C'est également le dernier village tchèque avant l'Autriche. Nous sommes à 20 km de Jindřichův-Hradec. Nous avons mis 1h20 pour faire le trajet. Nous n'avons pas d'autre choix que de faire demi-tour. La locomotive diesel fait un tête-à-queue et va chercher un autre wagon de marchandises. Elle se mettra ensuite en place, en tête de la rame du retour. Les cloportes prennent un réel plaisir à assister à ces manœuvres. Il fait beau et chaud, les couleurs sont exceptionnelles. En plus, il n'y a pas de pivoterie pour se désaltérer en face de la gare. Nous n'avons que 45 minutes avant le retour. Nous allons quitter Nova Bystrica à 16h36 avec le numéro du train JHMD 257. Encore une fois pour ce trajet de retour, il y aura du monde dans ce train.
Découvrons les paysages bucoliques et verdoyants de notre trajet aller. Les cloportes sont fatigués et restent à leur place en rêvant à une pivot bien fraîche. Le temps est à leur âge. Sur les derniers kilomètres, nous roulons sur les rails des chemins de fer tchèques, sur une voie à double écartement. Nous voilà de retour à Jindřichův-Hradec, il est 18h. Les cloportes sont sur les rails depuis hier après-midi. Il est temps de rejoindre le centre-ville et un bon hôtel pour un repos bien mérité. Jindřichův-Hradec est une pittoresque petite ville de 22 000 habitants, située en Bohême du Sud. C'est la deuxième ville de Bohême vers 1648, ancien siège des seigneurs des Hradec. Elle est riche en histoire et en monuments. Le cloporte préfère déguster des boissons locales plutôt que de visiter la ville. Nous nous retrouvons tous le soir autour d'une bonne table pour déguster les plats régionaux. Mercredi 23 mai, le départ est matinal. Notre train part à 7h16. Nous sommes donc en chemin pour la gare à 6h30. Le soleil brille déjà, le ciel est bleu. Il est très agréable de marcher à la fraîche dans une ville qui s'éveille. Nous sommes en gare un peu avant 7 heures. Malgré le soleil, il fait frisquet ce matin. Nous partons à 7h16 avec le train R929 pour Brno. Nous allons donc vers l'est et vers la Moravie. Notre express arrive bien à l'heure. Il est parti il y a 1 heure de České Budějovice. Nous allons avec lui à son terminus, la ville de Brno. Il y a de la place. Nous investissons rapidement 2 compartiments. Le cloporte est comblé, les fenêtres s'ouvrent. Il fait un temps magnifique et les paysages encore une fois somptueux. Une belle matinée en perspective. Quelques kilomètres après le départ, nous laissons sur notre gauche la ligne de Obratan. Elle est à écartement de 76 cm et elle est exploitée également par les JHMD, la même compagnie que hier soir. Nous profitons de cet instant pour déguster le fameux cake de la famille Chaz. Oh là là, putain, vous avez une mère et une femme qui est vraiment extraordinaire. Tu veux qu'on l'enregistre? Non, on lui dira. Ça y est, c'est fait. La ligne est à voie unique, les gares se succèdent. Notre express assure une bonne desserte locale. Des autorails assurent des correspondances sur les petites lignes qui partent en antenne. Il y a aussi de nombreux croisements. Cette ligne du sud de la Moravie est très bien desservie. Nous traversons des contrées très bucoliques, des grandes prairies, des forêts, des petits cours d'eau. Tout est très vert. Nous voilà à Jihlava. La ligne électrifiée continue vers l'axe principal Prague-Brno. Nous allons continuer vers le sud en traction thermique sur la ligne 240. Il y a beaucoup de trains en gare avec des correspondances dans tous les sens. Les cloportes sont contents, il y a plein de photos à faire.
Notre express roule vers l'est. La traction thermique donne un autre cachet à notre progression. Les paysages sont toujours aussi verts. Nous traversons des campagnes magnifiques. Nous passons une excellente matinée aux fenêtres de l'Express avec ses voitures à compartiments. À Okriski, un autorail assure la correspondance pour une antenne qui part vers le sud. La Tchéquie a conservé de nombreuses petites lignes pour desservir par fer tout le pays. Il est plus de 10h30 lorsque nous arrivons à Brno. Situé sur l'artère internationale Prague, Bratislava, Budapest, Brno est une grande ville de Tchéquie. C'est aussi un nœud ferroviaire important. Nous changeons de train pour notre prochaine destination, Ostrava. Nous avons à peine 30 minutes pour la correspondance. Nous prenons l'express R737 pour rejoindre cette grande ville industrielle de la Tchéquie. Il faut un peu plus de 2 heures. Ce trajet, à l'heure du repas, nous permet de faire un bon apéro suivi des dégustations de nos produits locaux que nous avons tous emmenés. Il fait toujours beau et chaud.
Nous approchons de notre destination. Depuis Ostrava, nous prenons cet autorail vers Kronov et Tremesa-Vasilescu. Nous voilà à Tremesna. C'est le point de départ d'une petite ligne, toujours à écartement de 76 cm. Elle se dirige vers Osoblaha. C'était une ville martyre, libérée par l'armée rouge, mais entièrement détruite par les Allemands en 1945. Cette ligne d'une vingtaine de kilomètres voit la circulation quotidienne de 4 allers-retours en correspondance avec les trains de la Compagnie nationale. Encore un bel exemple de desserte fine du territoire. Les cloportes vont donc aller boire une bière à Osoblaha. Notre train est composé d'une locomotive diesel et d'une voiture voyageur. Il y a un petit peu du monde. Le trajet passe par la campagne bucolique du nord de la Tchéquie. Les petites gares se succèdent et quelques voyageurs descendent dans chaque gare. « 45 minutes plus tard, nous voilà au terminus de Osoblaha. Il y a une petite remise. La locomotive fait un tête-à-queue et se met en place pour le retour. Il aura lieu dans 1h40. Les locomotives diesel qui équipent ce chemin de fer, mais aussi celui des GHMD que nous avons visité hier, ont été construits et livrés en 1958 par l'entreprise CKD de Prague. La remise est ouverte. Personne ne nous dit rien. Nous en profitons donc pour faire une petite visite. Le retour est fixé à 17h50. Nous avons donc largement le temps de partir à la visite de cette petite ville martyre de 1250 habitants. Bonjour messieurs, où sommes-nous? Osoblaha, j'adore ce village. Qu'est-ce qu'il y a ici de bien? Typiquement est. Ils ont pas fait la rectif. C'est belle place. En effet, comme il ne restait plus rien du village en 1945, tout a été reconstruit dans un pur style soviétique. Les cloportes ont trouvé leur bonheur. Une bonne pivot bien fraîche sur une terrasse de petit bistrot. J'aime bien. Vous êtes content d'être ici? Ah ouais, c'est pas mal. Alors, Elle était courte mais dure. Oui, bien mérité. Si c'est comme le mec à la Pas de problème. Un pourliche là, ouais. Ah bah j'en ai jamais laissé moi. Il est l'heure de rentrer. La dernière circulation du soir pour Tremesna va partir. Nous sommes du voyage, bien évidemment. Le retour se passe sans encombre. Notre rame file à 40 km/h dans cette magnifique campagne où il doit faire bon vivre. Nous observons du gibier en liberté à cette heure avancée de l'après-midi. Nous arrivons à Tremestin à 18h46.
Nous avons 5 minutes pour changer de train. Nous en profitons pour visiter un petit peu les vestiges de cette gare pour le chemin de fer de 76 cm que nous venons de parcourir. Nous allons dormir à Krovnov, la petite ville la plus proche. Nous y allons avec cet autorail, il faut 17 minutes pour y aller. C'est la fin de soirée, les cloportes ont hâte de retrouver une bonne chambre d'hôtel, un bon repas et de la bonne pivot. Jeudi 24 mai. Il fait toujours un temps radieux. Ce matin, le départ est à 11h05. Nous avons le temps de prendre un bon petit déjeuner et de faire un tour en ville. Kronov est donc en Silésie. C'est une ville de 25 000 habitants. Nous sommes à 2 pas de la frontière polonaise. L'architecture est typique de toutes les villes de l'ex-empire austro-hongrois. Nous sommes en gare vers 10h30. Nous avons le temps de déguster une pivot au buffet de la gare. Číslo 1183 R10 směr Ostrava Střed, pravidelný odjezd v 11 hodin 6 minut mezi stanicemi Krnov a Opava Východ. Il est temps de prendre doucement le chemin du retour. Nous allons monter dans cet autorail pour Jesenic. Cette ligne a la particularité de passer par la gare du Głuszolazy en Pologne. Puis, après un changement d'extrémité, nous retournerons en Tchéquie jusqu'au terminus de Jesenic. Notre express s'arrête dans toutes les gares principales. Une des premières est la gare de Tremesna, avec la correspondance pour Osoblar. Un peu plus loin, nous reconnaissons la signalisation internationale polonaise. Nous arrivons à Głuszolazy. L'ambiance ferroviaire est tout de suite très différente. Le changement de pays est donc très marqué. Une rame de l'infra des chemins de fer polonais est en gare. Le trafic voyageurs vers la Pologne est malheureusement supprimé. Il n'y a donc que des trains de marchandises des PKP qui desservent cette gare. Le conducteur change de côté. Il réceptionne une dépêche et puis nous avons droit à un départ en règle de la chef de service des PKP. Voilà, l'escapade en Pologne est terminée. Quelques minutes après, nous desservons la gare de Mikulovice.
Comme les jours précédents, notre ligne à voie unique passe dans des paysages bien verts. Nous arrivons à Jesenic. C'est un peu dans les montagnes. C'est une petite ville de 12 000 habitants à 432 mètres d'altitude. Nous laissons notre autorail pour prendre un express tracté par un locomotive diesel, le R904. Nous le prenons jusqu'à Zabred en Moravie. Cette belle composition, dans cette magnifique gare, fait le bonheur des cloportes. Notre express va jusqu'à Brno. Il assure encore le service des bagages. La gare de Jesenic voit passer beaucoup de trains origine et départ dans la journée. Le départ se fait en 11h55 et bien à l'heure. Une fois de plus, nous sommes confortablement installés dans des voitures à compartiment avec des fenêtres qui s'ouvrent. Juste après Jesenic, nous arrivons à Lipova. Il y a une petite ligne qui remonte vers le nord. Un Schienenbus tchèque assure la correspondance. Mais où, à Lipova? Ouais. Regarde, il y a une Corrèze. Ouais, il y a une bif là. Nous remontons une vallée bien verte. Notre train chemine correctement. Il y a une grande boucle et nous allons passer de l'autre côté de la vallée. Nous sommes toujours à Lipova, mais dans la gare principale. Comme les horaires sont quasiment cadencés, nous attendons l'arrivée d'un train qui vient de la plaine. Cela va faire de très belles images pour les cloportes. Cette petite ligne à voie unique dans ce décor de rêve pour les passionnés de train, et même pour les modélistes, est une très bonne surprise de ce cloport tour. La Tchéquie, c'est bien évidemment l'autre pays du train. Ouais. Attends, c'est pas fini, en fait. Voilà,
desservons de nombreuses petites gares. Il y a toujours du monde. Cette ligne touristique est bien fréquentée et certainement par des lieux de villégiature. Les 1h30 de trajet jusqu'à Zabred sont un véritable régal pour nos yeux. Končí ve stanici Olomouc hlavní nádraží. Osobní vlak číslo 3747 společnosti České dráhy ve směru Lukavice na Moravě, Mohelnice, Moravičany, Červenka, Střeň, Štěpánov, Olomouc hlavní nádraží, Grigov, Brodek u Přerova, Rokytnice u Přerova, Přerov, Kojetín a Nezamyslice, pravidelný odjezd ve 14 hodin 39 minut, odjezd od 3. nástupiště koleje 5. Ukončete prosím nástup. Nous arrivons à Zabred en Moravie à 14h26. Nous sommes maintenant sur l'axe principal de la Tchéquie et de ses chemins de fer, les CD. Cet axe relie les villes de Prague, Olomouc et Ostrava. Nous avons à peine plus de 15 minutes pour changer de train pour la direction de Kolín. Nous allons rejoindre cette ville avec l'express R706. Nous arrivons à Česká Třebová. Nous avons passé devant le dépôt qui est assez conséquent.
Nous sommes dépassés par un pendolino que les chemins de fer tchèques viennent d'acquérir. Il y a beaucoup de trains sur cet axe international. Notre express avance correctement à 140 km/h. Nous desservons toutes les grandes gares principales. Nous arrivons à Kolín. Notre express continue sur Prague. Il fait toujours beau et chaud. Nous quittons cet axe fréquenté pour rejoindre Ústí nad Labem par la rive droite de l'Elbe. Cela nous fait éviter Prague et connaître un autre itinéraire. Nous allons prendre l'express R890 pour rejoindre Ústí nad Labem. Nous avons encore la possibilité de voyager dans des voitures à compartiments avec des fenêtres qui s'ouvrent. Les paysages de cette fin de journée sont encore magnifiques. Nous longeons l'Elbe dans un décor féerique et verdoyant. Il y a au moins 3 gares à Ústí nad Labem. Celle de la rive droite où nous sommes actuellement, puis une fois que nous aurons traversé l'Elbe, nous irons à la gare dite de l'Ouest, et enfin nous redescendrons avec une navette à la gare principale. Voilà notre navette qui se met en place. Ces autorails, que j'appelle Schienenbus de la Tchéquie, rendent des services innombrables dans tout le pays. À la gare principale, nous attendons notre train de nuit, le Canopus, en observant les circulations ferroviaires nombreuses sur cet axe. Notre train arrive bien à l'heure, comme l'ensemble des circulations que nous avons prises dans ce pays.
Voilà, nous sommes jeudi soir, il est temps de rentrer. Nous sommes en voiture couchette. À Dresde, notre train multitranche a des as à composition modifiée. En fait, notre train se nomme le Canopus, avec ses voitures directes pour Bâle et Berlin, mais il se nomme aussi le Phoenix, avec des voitures pour Amsterdam, Hambourg et Copenhague. Ce long arrêt dans cette magnifique gare de Dresde nous permet d'observer les circulations ferroviaires de la Bundesbahn. Une locomotive tchèque se met en place sur notre courte rame. Elle ira jusqu'à Erfurt, où nous récupérons dans la nuit la tranche qui vient de Berlin. La coopération entre les chemins de fer tchèques et les chemins de fer allemands est très étroite. C'était prévu sur le... Vendredi 25 mai, nous prenons le café dans la voiture bar-restaurant. Nous sommes en vue de Bâle. Nous arrivons à 7h54 bien à l'heure. La plaque du train Canopus avec lequel nous arrivons de Tchéquie. Un IC part pour Berne et Interlaken. Il faut rentrer en France. Nous prenons un TER pour Mulhouse. Et c'est avec le TGV 5472 Strasbourg-Montpellier que nous allons rejoindre Lyon-Part-Dieu. Dans 3 heures, nous serons arrivés à destination, juste le temps d'un dernier casse-croûte. C'est ainsi que se termine ce Cloporte Tour. Nous sommes en 2012. Nous avons voyagé principalement en Tchéquie, l'autre pays du train, dans des paysages merveilleux et bien verts. Le contraste des couleurs avec les rames bleues, vertes et rouges est magnifique. La compagnie nationale, les České drážny, a assuré un service impeccable. La climatisation n'est pas encore arrivée dans les voitures voyageurs. Nous avons donc voyagé la plupart du temps dans des voitures à compartiment avec des fenêtres qui s'ouvrent. C'est le bonheur du Cloporte. Nous avons découvert un pays, un chemin de fer authentique où le service public est encore la logique du déplacement ferré. La densité du réseau et la fréquence de circulation font la réussite de ce chemin de fer. Il a su garder son authenticité avec les chemins de fer à voie de 76 que nous avons découverts. Ces lignes, qui n'ont pas bougé depuis plusieurs années, sont à la fois touristiques mais aussi publiques. Elles sont d'une grande utilité pour les populations concernées et pour le tourisme local. Il est encore temps de les découvrir. Ce voyage a été possible grâce à l'utilisation à l'aller et au retour des trains de nuit qui sillonnent encore l'Europe en 2012. Les Cloportes ont encore réalisé un très beau périple. Cette édition, comme les autres, laissera un excellent souvenir à ceux qui ont participé. Ils se sont tous donné rendez-vous pour 2013 pour vivre de nouvelles aventures ferrées.